Assalamu alaikum wa rahmatullahi chabinous, j'espère que vous allez bien, tranquille. Sans plus tarder, on va réagir à vos posts du jour. Donc aujourd'hui, éviter de se marier avec les maghrébines sur les réseaux sociaux par Harissa 78. Donc aujourd'hui à 1h23, donc pendant la nuit quoi. Assalamu alaikum, petite insomnie du soir, doit-on éviter les sœurs qui sont sur les réseaux sociaux? Je viens de voir une vidéo de deux sœurs voilées qui sont mortes de rire lorsque ça parle de relations hors mariage. Alors que si je les voyais dehors, je serais impressionné de tant de lalitude. Les maghrébines ont-elles changé ou est-ce moi qui ne vous suis plus? Je ne généralise pas, bien sûr, je me questionne sur la masse globale présente sur les réseaux sociaux ou non. Bon, déjà, première chose à savoir, tu te poses des questions sur des gens qui s'affichent sur des réseaux sociaux, qui montent leur tête. Parce que bon, des sœurs sur les réseaux sociaux, si elles mettent pas leurs photos et c'est juste pour faire des rappels, voilà, partage de rappels, ouais, ok, d'accord, allez, on va dire ça passe. Mais là, tu vas me dire celles sur YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, tout ça. Donc ces sœurs-là qui montent leur tête sans gêne, hein. Donc pour toi, tu te poses la question. Mais ça paraît évident que tu dois pas leur donner l'heure. Donc bien sûr. Mais après, encore une fois, là, tu fais quelque chose de pas bon. Tu tapes enfin, tu tires sur le hijab des sœurs qui sont sur ces réseaux sociaux. Encore une fois, c'est pas la solution. Déjà, remets en question en disant où sont les tuteurs de ces femmes, tout simplement. Parce que chaque femme en islam doit avoir un tuteur, quelqu'un qui est responsable d'elle, donc doit l'aider financièrement et dans tout autre cheminement qui ne vont pas vers l'illicite. Tu vois ce que je veux dire, Harissa 78. Donc là, j'ai pas compris vraiment ta question, sachant que la réponse est évidente et que à la place, il aurait mieux fallu dire mais où sont les tuteurs de ces femmes qui sont dans l'égarement? Mais après, bien sûr, ces femmes, si elles n'ont pas de tuteur, ou si elles, pire, hein, elles ont des tuteurs, mais qu'eux-mêmes ils font le haram, bah, normal qu'elles vont le faire. Elles vont en profiter pour le faire. Normal. Donc voilà, c'est la pire chose, c'est ceux qui sont tuteurs de ces femmes et qui les laissent faire, quoi. Donc on appelle ça, voilà, celui qui accepte la saleté concernant les femmes de sa famille. Voilà, Ad-Dayus, tout simplement. Voilà, donc non, franchement, je te dis, tu leur donnes pas l'heure à elles, mais tu dois aussi te poser la question, mais où sont les tuteurs de ces femmes? Voilà, que font-ils? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle, ont engendré pas mal de choses à notre époque. Je sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Bah tu sais, les réseaux sociaux, on pourrait s'en servir dans le bien, mais à la place, on veut copier ceux qui ne sont pas croyants et on veut désobéir à notre créateur. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il arrive ce qu'il arrive, hein. Donc la question inversée de rigueur entre les bédards en quête de carte de séjour, les dalleux et j'en passe. Ces interrogations de part et d'autre sont légitimes, mais ne généralisons pas un. Ouais, franchement. Eh, toi, t'es converti depuis un an. Si maintenant, ça va faire 1 an et 2 mois, vu que c'était il y a 2 mois que t'as dit je suis converti depuis un an. Converti, mais en carton, puisque bien sûr, tu montres tes jambes à l'air et tout ça à tout le monde, hein. Tu te voiles pas, tu montes tes jambes à l'air, tu rappelles pas Allah aux gens, tu rappelles pas, ouais, bien sûr, aux gens, là, il n'y a rien, quoi, il n'y a rien. Tu ne serais pas croyante, pour moi, ça serait plus logique, on va dire. Mais bon, après, voilà, c'est la même chose. Je pourrais lui taper dessus comme ça à BDX 33800 en sortant ça à longueur de journée. Mais à la place, non, je dirais quoi? Je dirais, mais que fait la communauté à ne pas blâmer ce genre de converti en carton? Tout simplement. C'est normal qu'elle peut se convertir et se permettre de se croire musulmane et tout. Et les jambes à l'air et tout ça. Et dire mon ex hors mariage m'a léché entre les orteils et tout. C'est normal, elle peut le dire. Je comprends dans un sens qu'elle puisse le dire. Puisqu'il n'y a pas la communauté pour bah, être ferme dans la religion, quoi. Et lui dire, t'es une convertie en carton. Voilà. L'islam, c'est pas ça, tu dois te comporter autrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose que le poste que je viens de dire. On tape sur le doigt des bonnes personnes avant Non, parce qu'il faut aller à la source du problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Voilà,
voilà, donc ouais, franchement, il n'y a aucune réponse pour dire, moi qui pensais que tu allais sortir une réponse intelligente, je suis déçu venant de toi. Mais t'es sérieux, toi? Tu penses qu'elle, elle sort des réponses intelligentes? Sur un poste de fétichisme des pieds, vu ce qu'elle dit, moi, je peux te dire, intelligente ou pas, en tout cas, sort pas des réponses qui vont droit vers l'islam, hein, je te le dis, hein. Et pourtant, elle est convertie, elle se doit de, comme moi je suis converti, et je me dois de. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça sert à rien que je me convertisse alors, si c'est pour rester dans ma vie d'avant. Vous voyez? C'est tout simplement, bah, c'est la même chose pour elle. Et toi, tu es là, tu dis que tu es déçu venant d'elle, tu pensais qu'elle allait sortir une réponse intelligente. Mais t'es sérieux, frère? Ou sœur, je sais pas si t'es un frère ou une sœur, mais bon, bref, je dirais que t'es un frère plutôt. Vu que tu tapes sur les doigts des Gilles Babé comme ça, là. Enfin, bref. Ouais, tout ça pour dire, non, franchement, vous la connaissez très bien, elle, BDX 33800. Je comprends pas que vous fassiez semblant et que vous l'acceptiez. Moi, j'accepte si elle change de comportement et qu'elle revient vers Allah Tabarakatala. C'est tout. Sinon, je me dois de condamner le blâmable, tout simplement. Voilà, donc c'est le cas. Voilà, le blâmable, elle le fait au quotidien, dans ses réponses et tout. Donc voilà, un Jean Balaire et tout ça. Bref, en plus, elle n'a pas honte de mettre des photos. Naila 90 n'ont pas changé, c'est juste qu'à l'époque on n'avait pas les réseaux, donc les personnes de ce genre se faisaient discrètes dans la vraie vie. Écoute, Naila 90, d'ailleurs je pense pas que je vais réagir à plus sur ce post, ouais, sur vos réponses quoi. Naila 90, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que il vaut mieux des gens qui sont faibles dans la foi, mais qui sont ralentis ou qui sont bloqués par des lois ou par des choses autres, des circonstances autres qui font qu'ils ne peuvent pas commettre facilement certains péchés car ils sont faibles et qu'ils auraient pu commettre ce péché facilement, il vaut mieux ça plutôt que bah, la porte ouverte à tout va et que bah, ils ouvrent la porte et ils vont directement dans le péché, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est un moindre mal que de pouvoir ne pas autoriser certaines choses qui sont blâmées en islam. Parce que là, vous êtes en train, j'en ai marre avec votre liberté de conscience individuelle, je sais pas quoi. Quand on est musulman, il n'y a pas tout ça. Parce que là, vous êtes en train de faire ça, ce qui fait que on va se retrouver avec des gens qui vont sortir d'islam comme ils veulent. Parce qu'on va leur dire c'est leur liberté. Alors que l'islam ne permet pas qu'on puisse sortir de la religion. Donc voilà, encore moins se marier avec, pour une femme avec quelqu'un de pas musulman. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et qui va se détourner de la religion et nommer son enfant comme elle veut, Kevin ou Thomas ou Michel ou ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non. Et très honnêtement, voilà, ta réponse, elle n'est pas en adéquation avec l'islam. Il vaut mieux, oui, comme on dit, enlever même si toutes ces circonstances qui pourraient arriver avec des gens qui sont faibles dans la foi. Voilà, tout simplement. Donc les réseaux sociaux, c'est pas mauvais à condition qu'on censure, voilà, ou on blâme directement ces gens de la fitna, comme l'autre là qui nous a dit les deux femmes voilées qui rigolent des relations hors mariage. Mais ça, encore une fois, vous pourrez dire les relations hors mariage se sont banalisées, elles s'en moquent, elles connaissent pas le Jahannam et tout. Mais avant tout, où sont ces tuteurs? Voilà, pour conclure ce post, où sont les tuteurs de ces deux femmes voilées sur les réseaux sociaux? Et que fait la communauté pour ne pas les blâmer? Non pas les insulter, hein, parce que, par exemple, la jeune Mila, là, qui a insulté l'islam, la réaction n'a pas été sur les réseaux sociaux de l'insulter. Ceux qui ont fait ça, ils n'ont rien compris. La religion ne nous permet pas d'insulter. Mais par contre, de montrer la bonne image de l'islam et de dire, si tu dis ça, c'est parce que tu connais pas notre religion, c'est tout. Après, vous dites, ouais, mais regarde sa tête là. Ça veut rien dire, hein. L'apparence, comme je vous dis, Allah Tabarakatala ne regarde pas notre apparence, mais bah, nos actes et ce qu'on a dans le cœur, tout simplement. Donc ça se trouve, elle aurait pu avoir un bon cœur. Mais maintenant, elle est encore plus dégoûtée de la religion avec ces gens qui l'ont insultée, cette fameuse Mila. Bah voilà, c'est exactement la même chose. Ne pas taper sur leurs doigts, plutôt voir d'où la source du problème, d'où ça vient. Et voilà, pour ces deux sœurs voilées.
Bon, ça, c'était le premier post. Maintenant, on va faire un autre. Alors, celui-ci, donc, reconversion à l'islam. Leïla06 qui nous dit bonjour tout le monde. J'écris ici pour vous dire que j'aimerais me convertir à l'islam. Allahu Akbar. Je suis chrétienne et j'aime ma religion, mais depuis quelque temps, j'ai remarqué que l'islam m'intéressait de plus en plus. J'ai lu le Coran en français et j'ai été surprise de voir autant de vérités. Par exemple, les scientifiques ont fait beaucoup de découvertes, mais ces découvertes étaient déjà écrites dans le Coran depuis 1400 ans. Oui, bien sûr, comme par exemple la séparation entre la mer d'eau douce et la mer salée, que le commandant Jacques Cousteau a découvert le siècle dernier seulement. Bien évidemment, c'est un peu choquant, mais quand il a pu lire le Coran après, il l'a dit lui-même, hein. Je ne sais pas si c'est converti à l'EM, ce navigateur, ce très grand, cette très grande personne, hein, qui a fait beaucoup d'avancées et de progrès. Mais encore une fois, Jacques Cousteau l'a bien dit, voilà, qu'il a tout simplement lu dans le Coran quelque chose qu'il avait découvert 30 années plus tôt, quoi, dans les années 50, 60. Donc bien sûr que ça l'a choqué, ça l'a étonné. Mais voilà, donc oui, c'est des preuves voilà, qui étaient dans le Coran depuis 1400 ans. Et donc tu devrais te convertir parce que tu vois que des preuves existent. Bah, alhamdoulilah. Je l'ai aussi écouté en arabe, j'ai trouvé ça magnifique et je me suis senti apaisé. J'aime vraiment cette religion, j'aimerais beaucoup reconvertir à l'islam. J'ai aussi remarqué que mon prénom est musulman, je m'appelle Leïla. Et la nature est bien faite comme on dit. Mais sérieusement, j'ai un problème. Je suis né dans une famille 100% chrétienne et pratiquant. En plus, donc ouais, d'accord, on ne rit pas avec la religion. À cause des médias et de la mauvaise mentalité de la société, ils pensent que l'islam est une mauvaise religion. Mais bien sûr, il y a la fameuse... Ouais, bien sûr, les médias, tout ça, de masse, hein, crachent sur l'islam à longueur de journée. Mais bon, comme tu vois, l'islam continue d'exister. Et je ne peux pas non plus me reconvertir à l'islam en cachette parce que je n'ai que 15 ans et je vis chez mes parents, donc ils le remarqueront. Et je connais ma mère, je sais qu'elle s'énervera, donc je suis vraiment obligé d'attendre que je devienne adulte et que je déménage pour me reconvertir. Ensuite, je l'annoncerai à mes parents. Point d'interrogation. Pourquoi attendre d'être majeur pour se reconvertir à l'islam? Tu peux te reconvertir à l'islam et bah, petit à petit, tu fais ton cheminement. T'es pas obligé de... Déjà, l'ostentation dans la religion n'est pas permise. Donc, montrer à tout le monde que, ouais, ouais, tu vois, que si, que ça, non. Tu peux simplement te reconvertir et bah, au début, ça sera caché. Et puis voilà, à 18 ans, tu feras ce que tu veux. Mais rien ne t'empêche de te reconvertir. Je crois que... De toute façon, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, ouais, t'as pas fait ton Ave Maria, je sais pas quoi, ou autre, comment ça se fait, et le vendredi, pourquoi t'es plus dans la spiritualité que les autres jours. Ouais, bien sûr, ils vont remarquer ce genre de choses. Mais très honnêtement, ça fait quoi? Voilà, tes parents, voilà, hein, ça reste tes parents, montre-leur le bon comportement déjà. L'islam, avant tout, c'est le bon comportement. Tu sais, les As-Sahabis, ils ont fait 13 années dans l'apprentissage du bon comportement avant même ne serait-ce que d'apprendre la basmala. Donc déjà, montre le bon comportement à tes parents, ça serait déjà un bon début. Voilà, et petit à petit, et de toute façon, Allah Azawajal sait ce que tu as dans le cœur, et Allah Azawajal sait quelle est ton intention, quoi. Est-ce que tu as envie d'aller vers un bon cheminement ou quoi? Donc quoi qu'il arrive, tes bonnes actions à venir seront inscrites si c'était dans tes intentions de le faire. C'est-à-dire prier, tout ça, etc. Donc tous les vieux frustrés impies vont débarquer, à commencer par le vieux pervers de service. Je sais pas de qui il parle, mais il y aurait un vieux pervers de service qui vient voir les reconvertis. Starferullah, qu'Allah éloigne les sorts de ces gens-là. Perso, je me suis reconverti l'année de mes 15 ans. Mon père l'a assez mal pris, cela a été difficile pendant quelques années. Il faudrait faire ce que tu peux dans les conditions et la situation qui sont les tiennes. C'est à peu près ce que je lui conseillerais. Mais le bon comportement, déjà pour faire la bonne promotion de l'islam, ça serait une bonne chose. Donc Hassan qui nous dit, tu es mineur, tu dépends de tes parents, tu attends d'avoir 18 ans. Autre chose, il n'y a aucune découverte scientifique dans le Coran. La hawla wa la quwwata illa billah. T'es sérieux, toi? En plus, t'as voilà, le prénom que t'as, Hassan, quoi. Mais non, je comprends pas, là. Je comprends pas. Et j'espère qu'il y en a qui l'ont souligné ça, hein. Tu dépends de tes parents, t'es mineur, tu attends d'avoir 18 ans. Ok, d'accord, pas de problème. Mais il n'y a aucune découverte scientifique dans le Coran.
Je viens d'en citer une tout à l'heure avec le commandant Jacques Cousteau, qui a découvert 1350 ans pardon, après euh, des choses écrites dans enfin, les paroles d'Allah, quoi, si tu préfères. Et il y en a tant d'autres dans le Coran et dans la Sunna d'ailleurs aussi, il y en a tout autant. Donc non, ça ne s'appelle pas des découvertes scientifiques, mais c'est ce que l'humain découvre avec le temps, c'est ce qui est déjà écrit dans le Coran. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas s'il y a des gens qui ont fait quoi que ce soit, on va voir. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tu es aussi un converti. Nous avons une grande responsabilité sur nos épaules. Puisse Allah Ta'ala t'élever en degré et si tu n'es pas marié, t'accorder une épouse affectueuse et compréhensive et non une pseudo-princesse à la Ziva. Ouais, c'est bien, ouais, tu l'as dit à ta manière, mais frérot Malik 67, sache une chose. Déjà, Abdel Malik, je t'appellerai parce qu'en islam, on ne dit pas le nom d'Allah pour nos prénoms. On doit mettre Abdel ou Abder ou Abden, ça dépend le mot d'après quoi. Donc Abdel Nour par exemple, on ne dit pas Nour, Abdel Nour. Abdel Nour, Abdel Malik, Abderrahman, Abderrahim, etc. etc. Voilà quoi, Abdullah aussi, on ne dit pas Allah, on dit Abdullah. Donc tout ça pour dire, voilà, déjà je t'appelle comme ça, petite parenthèse. Abdel Malik, je dirais quoi? Je dirais que oui, on a une grosse responsabilité sur nos épaules, comme je disais juste avant. FedEx 33800, elle n'a pas l'air de comprendre ça. C'est une convertie à reconvertir à la légère, juste pour pouvoir apprendre la recette du tagine, hein, on est d'accord. Et auquel cas, bah, le halem après, hein, mais auquel cas, voilà, bien sûr que notre responsabilité à nous, c'est déjà, bah, même si maintenant il y a la communauté est très légère dans les mœurs et tout, ceux qui sont musulmans depuis leur naissance et grandi avec, bah, on se doit nous de propager le vrai islam. Donc je vois plus ce frérot, Tbarkallah, dans ce sens-là, plutôt que des BDX 33800 et autres qui se convertissent et qui, enfin, les jambes à l'air, en photo, si, ça, vous avez compris quoi. Starfirullah. Voilà, donc Babouche34 qui nous dit on les appelle les miracles scientifiques du Coran. Et il y en a un grand nombre. Merci d'avoir rétabli, qu'Allah te récompense Babouche34 d'avoir rétabli la vérité, d'avoir pu mettre... tu as mieux répondu que moi, t'as vu. En une seule phrase, tu as dit ce qu'il fallait. Laïbérik, voilà. Vous voyez, je sais reconnaître les choses. Donc, on va passer à notre poste maintenant. Donc, divorcé, je crois que c'est ça, hein, divorcé, parce que je le vois en haut là. Divorcé ou resté. Assalamu alaikum, marié depuis 5 ans, 2 enfants en bas âge. Depuis plusieurs mois, je craque. Mon mari a de gros problèmes avec la gestion de notre argent. Simple, il liquide tout. Nous avons plusieurs dettes, de grosses sommes sur le dos. Starfirullah, ça commence très mal. Malgré la rentrée d'argent assez conséquente au sein de notre foyer, donc vous devez gagner 3 briques par mois minimum, voire 4 ou quoi, 3K, 4K, je sais pas, hein, à vous deux. Zéro économie, et à l'heure où je vous parle, nous sommes à peine à la moitié du mois et déjà moins 600 € sur le compte. D'accord, je n'en peux plus. Cela dure depuis à peu près 4 ans. Donc pourquoi? Elle va peut-être nous le dire. Quand je lui demande où est parti l'argent, il me répond que l'argent ça part vite. Il joue aussi aux jeux de hasard, paris sportifs, achat de voiture, envoi d'argent au bled pour ses tantes, prêt d'argent à ses amis. Bon, envoi d'argent au bled pour ses tantes. Donc un petit MoneyGram ou un RIA ou un Western Union à ses tantes au bled. Ça veut dire, est-ce qu'il vient du bled? Déjà, tu l'as été le chercher où lui? Bon, moi en tout cas, je vois que quand vous avez fait connaissance, entre guillemets, avant de vous marier, je crois que tu as oublié de demander est-ce qu'il prie, est-ce qu'il fait sa prière avec assiduité, et voilà, à l'heure, et est-ce qu'il te rappelle Allah Zawajel tous les jours? Je pense que ça, t'as pas dû te faire cette réflexion. Parce que c'est impossible qu'il répondait à tous ces critères que je viens de dire. Si il fait tout ça, voilà, donc jouer au jeu de hasard, tout ça. Tu sais très bien le caractère haram que c'est. Voilà, je comprends pas. Depuis il y a 2 ans, pendant l'une de mes grossesses, j'ai découvert qu'il me trompait. Depuis 5 mois, tu sais, j'ai pas trop envie de lire ce qu'elle m'a dit, hein, parce que je veux pas trop qu'elle dévoile ses péchés là. Je lui ai pardonné, même si cette histoire me hante encore à l'heure actuelle, enfin les péchés de son mari. Donc en plus, il t'a trompé. L'adultère, sache une chose, c'est un motif de divorce valable.
Maintenant, je vois que tu as des enfants, je crois que tu as deux enfants, c'est ça. Bon, bref, tu as deux enfants et tout. Franchement, je te dis une chose, ma soeur, ouais, j'ai pas trop envie de tout lire, mais fais appel à quelqu'un de science, un imam ou un savant, fais-le intervenir et en essayant de le raisonner. Tu racontes, pas tout en détail, hein, mais tu racontes ce que tu as raconté, voilà, et tu voudrais bah, tout simplement un intermédiaire. Le mieux, c'est un intermédiaire religieux. Donc, quoi de mieux que ce que je t'ai cité, un imam ou un savant, un shir, quoi. Et voilà, qu'il intervienne et qu'il essaie de raisonner si c'est pas possible. Bah, prends-toi-en à toi-même, hein, je te le dis, hein, parce que si tu l'as pas choisi pour sa religion, comme il est demandé, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit choisissez bah, pour la religion hein, comme critère parmi les quatre, vous en serez gagnant. Donc si tu l'as pas fait, bah pose-toi cette question, hein. Est-ce que c'est pas le physique que tu as choisi ou parce que je sais pas s'il vient du bled, hein, parce que là tu nous dis pas tout, hein. Est-ce légitime si je demande un divorce? Bah, le fait qu'il t'ait trompé, l'adultère, oui, en islam, c'est un motif pour divorcer. Voilà quoi. Et bien sûr, s'il prenait de l'alcool, par exemple, c'est un motif pour divorcer aussi. Et ainsi de suite. Donc, je sais pas trop quoi te dire, mais oui, l'adultère, en tout cas, tu peux demander le divorce. Après, voilà, c'est le problème, tu auras deux enfants, ils vont grandir comment? Est-ce que c'est mieux, ils grandissent qu'avec leur mère? Ou alors il faut que tu retrouves un mari, mais dans ces cas-là, un nouveau mari, mais religieux, hein, cette fois-ci. Voilà, il y a cette solution, mais en tout cas, c'est mieux, ils vivent qu'avec leur mère, ils vivent en apprenant que les jeux d'argent, les jeux de hasard, le café-bar, PMU, tout ça, là, c'est bien, quoi, c'est un bon exemple. Non, bah non, voilà, quoi. Les filles, vous aimez ce type d'homme, et bah, il faut assumer, bon courage. Non, faut pas lui taper sur les doigts comme ça, la sœur. Faut lui faire comprendre que voilà, il est trop tard pour revenir en arrière, mais maintenant, faut assumer les conséquences de ses choix hors religieux, tout simplement, hein, voilà, et non pas lui taper dessus en lui disant ah voilà ce qui t'arrive, bien fait pour toi. Non, faut essayer de l'amener vers un cheminement, enfin voilà, tout simplement religieux, voilà. Rien n'est trop tard pour rattraper la religion, hein. Donc, Malik 67, wa alaykoum salam wa rahmatullah, selon une certaine sœur que je connaissais, si ton mari a un CDI, cela veut dire qu'il est stable. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu dois parler d'une sœur sur le forum, et je connais une sœur qui a ces modes de réflexion, j'ai pu le voir, hein. Un CDI, c'est bon. Non, sachez une chose, non. Il y a des frères, ils sont même pas en CDI, ils sont débrouillards, ils se débrouillent. Tant qu'ils craignent Allah Azawajal, ils vous ramèneront toujours de quoi manger, de quoi. Voilà quoi, ils placent leur confiance en Allah. Tabarakatala. Moi, je parle en tant que personne qui a un CDI, hein. C'est pour vous dire. Vous voyez, je prends personne de haut, hein. Il y a des gens, ils sont pas en CDI, ils sont meilleurs que moi. Ils sont plus débrouillards que moi, etc., etc. Donc non, il faut pas, comme je te le dis, c'est pas... Voilà, cette sœur, elle a pas raison du tout, et je pense que c'est ce que tu as voulu montrer. Plus sérieusement, je pense que tu aurais pu voir le coup venir, puisque tu dis qu'il dérive depuis 4 ans. Ouais, bah oui, bah bien sûr. Petite question, viens-tu toi aussi du bled, et comment se comporte ta famille par rapport à cette situation? Moi, je dirais que si elle vient du bled, lui aussi vient du bled, mais je dirais que lui, déjà, il vient du bled, vu qu'il envoie de l'argent à ses tantes au bled et tout. Enfin bref, c'est fou, hein, c'est fou. Et comme je vous le dis, hein, il y a des sœurs, elles n'en ont rien à faire de la religion, elles vont au bled, elles se prennent un homme au bled, elles le ramènent en France, parce qu'en France, personne ne la calcule. Au bled, posez-vous des questions, hein. Si au bled, un homme qui vous est cher physiquement vous calcule, alors qu'en France, personne ne vous calcule, posez-vous la question, les sœurs, excusez-moi, hein. Enfin, faut être con pour pas comprendre que la personne veut un mariage gay avec vous, hein, et veut se retrouver en France, et après, vous quitte, quoi. Et pour prendre le titre de séjour de 10 ans, quoi. Non, mais c'est pour vous dire, hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va faire encore un autre post, pourquoi pas. Euh, Période d'essai pour le mariage. Sherazou 90 qui nous dit, Sherazou 90 qui nous dit, Salam alaikum.
Ah, ouais, salam à tous, quoi. Un sujet un peu plus léger entre le vaccin et les problèmes de couple. Je me faisais une réflexion. On dit qu'on ne connaît une personne qu'une fois qu'on vit avec elle. Dans la vie pro, on sécurise avec une période d'essai. Les non-musulmans se fréquentent des années et souvent vivent ensemble avant de se marier. Bon, ça n'empêche pas les divorces, mais ça évite probablement les gros tarés. Du coup, quand je lis ici que le mec était tout gentil ou la fille était tout gentille, respectueux, mashallah, ça se dit pas mashallah, on dit Allah Iberik ou Barkallah. Mashallah, ça se dit pas. Avant le mariage et qu'après ça se transforme en gros psychopathe, ça fait super peur. On sait qu'ils ne prennent aucune précaution. Donc en gros, tu parles des hypocrites et ainsi de suite. Donc toi, en gros, une période d'essai, ça veut dire avec annulation possible, n'était pas envisagée. Bon, je pense que ton poste, c'est de l'humour, hein. J'espère pour toi, sinon tu vas prendre les péchés, hein. Sache une chose, ça n'existait pas en islam, la période d'essai. Tout simplement, est-ce que les gens prennent en compte l'aspect religieux pour choisir leur futur conjoint ou conjointe? Tu vois ce que je veux dire, chez Rassou 90? Voilà, c'est tout. Je pense pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce genre de. Parce que on voit juste, ouais, il est gentil. La gentillesse, c'est pas le fait d'être laxiste en islam et de dire, oh, tu fais ce que tu veux, tu seras ma femme, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est pas de la gentillesse, ça, c'est de l'ignorance et du mépris envers l'islam, d'accord? Donc c'est deux choses différentes. C'est pas de la gentillesse, ça. Et beaucoup prennent ça pour de la gentillesse. Alors que rien à voir. C'est pour ça qu'après, c'est des gens qui n'ont pas la religion, ils n'ont pas la tabarakatarla dans le cœur, etc. Voilà, tout simplement. Ouais, parce que la personne qui sera dure dans la religion avec sa femme, ou vice-versa, c'est un bienfait. Ça veut dire que cette personne, bah, ne va pas forcément vous la mettre à l'envers une fois mariée. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui craignent Allah, c'est mieux ça, hein, que les gens ils vont dire ah tu fais ce que tu veux et tout, et qu'après bah ils changent. Bah oui ils changent puisque déjà avant le mariage c'était pas de la gentillesse, c'était de la contradiction envers la religion. Voilà les paroles, les soi-disant belles paroles. Voilà, je signe ou Mardella, ça serait top. Bon, toi, je vois que tu prends ça à la rigolade, à 6 à 6. J'espère, en tout cas, hein. Le divorce existe. Certains font des halal leur permettant de se dire. Ouais, les blancs se fréquentent avant le mariage, si c'est vrai ce que tu dis. Alors pourquoi ils ont un taux de féminicide élevé? Ils se marient et passent des années et ils tombent sur des psychopathes. Ta théorie est fausse. Les blancs, normal, les blancs, normal, Betty CZ. Les blancs, c'est qu'est-ce que tu appelles les blancs? Parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Les blancs se fréquentent aussi avant le mariage. Ouais. Bref, vous voyez, ouais, enfin, je veux pas dire que c'est du racisme, mais c'est des gens qui n'ont aucun respect, quoi. Betty CZ, t'as aucun respect. Toi, ça se voit, t'es en France. Parce que le bled, ça te faisait chier, hein, ça se voit. Ça se voit très, très honnêtement. Au fond de toi, t'aimes pas ton bled, hein, je te le dis, hein, ça se voit direct. Juste que t'es fier de tes origines, c'est tout, hein. Mais les gens en France, t'hésites pas alors. Ça veut dire que tu es en France juste pour le système social, hein. Pas pour les gens, tu les appelles les blancs, hein. Bref. Abdelhakim Ziyech qui nous dit ça va bien ensemble, période d'essai, homme Kleenex, ouais, on est dans l'air du temps, ok. Les blancs, tiens, bah, Kaloupil, tu fais bien de le souligner. Petite phrase ordinaire d'un racisme à bas bruit. Ouais, c'est pas vraiment du racisme, on va dire que c'est plus des gens. Tu sais, c'est ces genres de personnes, Betty, c'est des gens. Bah déjà, comme je le dis, déjà, Betty, j'avais un message pour toi avant tout. Betty, j'ai vu l'autre fois que t'as fait un. Voilà, t'as dit que Royaume et. Le pseudo-Royaume et l'autre, là, comment il s'appelle? Pseudo-Imam Pélim. T'as dit, ils ont de la science. C'est eux qui ont le plus de science sur le forum. Toi, t'es né au bled, t'as grandi au bled. Tu connais l'arabe littéraire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc tu sais c'est quoi un vrai savant, un vrai quelqu'un qui a vraiment de la science. Tu le sais, tu as grandi dedans. Ne me dis pas que non, tu as grandi dedans. Donc en fait, maintenant tu dis qu'un mec qui est arabophobe, comme le pseudo-imam Pélim, tu dis qu'il a de la science. Le mec est arabophobe, oui. Il déteste l'arabe, oui. Il l'a dit. Il l'a dit, moi je m'en ai rien à faire de l'arabe. Moi le français ça me suffit pour apprendre ma religion. Il l'a dit, il l'a déjà dit. Mais et toi, ces gens-là, tu leur dis qu'ils ont de la science. Ça se voit que tu leur as pas parlé de vive voix. Et toi, le pseudo-imam, je voulais te dire une chose aussi, hein. J'attends toujours qu'on puisse se parler de vive voix parce que c'est bien beau l'autre fois m'avoir fait une invitation sur Discord à trois avec un arbitre et que après bah tu me dises que je te dise viens en vocal, tu me dis pourquoi faire.
et qu'une heure après, je t'ai expliqué, tu réponds une heure après en disant ouais, mais non, comment dire, juste pour qu'il me dise qu'est-ce qu'il a à me reprocher, hein. Et qu'une heure après, il me dise non, mais il y a mes parents qui dorment. Je sais plus si c'est son père ou sa mère ou ses parents qui dorment, mais c'est une de ces trois réponses, quoi. En tout cas, c'est un des deux ou les deux qui dorment. Et après, il a dit quoi, le pseudo-imam? Hein? Il a dit je peux pas, donc à cause de ça. Et il se retrouve 5 minutes après en vocal avec, comment il s'appelle, avec l'arbitre, quoi, la troisième personne qui était sur le serveur Discord. Vous voyez? Donc, et c'est ça, quelqu'un qui a de la science. Le mec, je l'ai déjà eu en vocal une fois. Enfin, il sait même pas un mot de l'arabe, il sait rien. C'est pour ça qu'il se sent plus, parce que vous lui donnez l'heure, vous faites les éloges à des gens comme ça. Comme toi, Betty, ouais, t'as fait des éloges à ce genre de pseudo-imam. Mais en plus, t'es né, t'as grandi au bled, je comprends pas ton délire. Tu devrais savoir que c'est pas quelqu'un qui a de la science, tout comme moi, j'ai pas de science. Tout comme moi, j'ai pas de science. Mais moi, au moins, je peux dire An-Nabi ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je peux le dire au moins. Chose que lui-même, il ne peut dire, le pseudo-imam. Lui-même, il ne peut même pas dire de vive voix un mot en arabe. Donc, j'imagine pas sa prononciation du Coran. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'était le message que je voulais te faire passer, toi, Betty CZ. Et arrête de te retrouver dans des posts olé olé à parler, parce que toi, t'étais dans les posts olé olé, où tu parlais, ouais, c'est encore, hein, ça y est encore, vous pouvez le voir, hein. Elle dit quoi? Elle va sur des posts, ouais, les hommes préfèrent que les femmes mettent du parfum entre les jambes, à l'endroit intime. Et que toi, tu as répondu 2 jours avant, le cunilingus, c'est illicite en islam. Et que 2 jours après, tu dis, ouais, les hommes, je crois, ils aiment l'odeur naturelle, que les femmes ne mettent pas le petit parfum entre les jambes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, me dis pas que c'est faux, parce que je retrouve, hein, si tu veux. À part si tu les as supprimés, mais bon. En tout cas, là Alem. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc, franchement, toi, tu es venu en France pour la liberté, hein, ça se voit, hein. Je te dis la vérité. Et là, tu fais ton islam à ta sauce, n'importe quoi. Bon, bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, hein, sur vos posts. Bah, en tout cas, sachez que je continuerai à réagir à vos posts, hein, et puis, que ça plaise ou pas, de toute façon, je mets la religion en avant. Vous avez pas grand-chose à me dire, si ce n'est que bah, à vous de mettre la religion en avant aussi dans vos réponses. Et voilà, hein, tout simplement. Si on est musulman, c'est ce qu'on doit faire. Et on ne doit pas avoir l'islam passionnel, quoi. Bah, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo, à la réaction de vos posts, Inch'Allah. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, bonne soirée, bonne semaine, tout ce que vous voulez. Allez, salam alaikum.